Hosanna, Shalom, shalom. Sois la bienvenue. Nous sommes ensemble parce que nous avons cru. Et quand nous avons cru, nous avons parlé. Alléluia. Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Amen, amen. Sois vraiment le bienvenu, la bienvenue, nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Je partage avec toi la parole de Dieu. Il me semble qu'il y a eu des Bibles qui ont été ramenées. Amen. Merci, sœur Marguerite. Amen. Voilà, tout le monde a sa Bible. Alléluia. Voilà, toi qui es connecté, nous allons partager ce moment de culte ensemble. Amen. Une partie avec moi, une partie avec Papa Bishop. Alléluia. Donc, nous allons aller dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Et nous sommes au chapitre 1er. Il est écrit au verset 3. Éphésiens chapitre 1er. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu as vu que c'est toi qui es saint, c'est pas ceux qui sont morts, c'est toi. Quand tu es dans la volonté de Dieu, on devient des saints. Amen. Il est écrit que dans son amour, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc c'est le sang de Jésus qui nous donne cette rédemption, cette liberté. Amen. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Selon ce qu'il dose à te donner, il nous donne la rémission des péchés. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe que c'est lui la transgression, c'est lui qui enlève les transgressions. Toute notre vie n'a pas été comme Dieu l'a voulu. Mais il nous dit qu'il peut tout supprimer, il peut tout effacer. Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tu entends? Amen. Ce sont des choses qu'il va réunir. Parce qu'il y a des choses sur terre qui sont à Dieu. Il y a des choses dans les cieux qui sont à lui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est ton héritage. Ayant été prédestiné, c'était prévu. C'était prévu que toi-même tu fasses le choix d'appartenir à Christ. C'est pour ça qu'il faut que tu sois conscient pour prendre le baptême. Il est écrit que
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, le mystère de la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans cette présence? Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, c'est au niveau de... C'est après Pierre. Après un Pierre, tu as 1 Jean. C'est pas le livre de Jean, c'est 1 Jean. 1 Jean 5, au verset 19. J'écris 19. Et c'est pas 19. Je vais aller dans 4,19 pour voir. Ah, j'ai dit 1 Jean. C'est moi qui n'ai pas été là où il fallait. 1 Jean 5, j'ai dit. D'accord. Et moi-même, je n'ai pas été. Donc, je ne peux pas trouver ce que je cherche. Donc, il est écrit dans 1 Jean 5 au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Tu entends? Nous savons que nous appartenons à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut nous rappeler. On lui appartient. Amen. Amen. Je reprends encore 1 Jean 5 au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous quoi? La puissance du malin. Pourtant, nous vivons dans ce monde. Mais tout le reste sont sous la puissance du malin. Des fois même, ils ne le savent pas. Parce qu'on a compris que la vie, c'est profiter de ce qu'il y a sur la terre. En partie. Mais Dieu nous dit que nous lui appartenons. Parce qu'on a choisi de suivre Jésus. Nous lui appartenons. Parce qu'on a choisi de le mettre dans notre cœur. Amen. Nous lui appartenons parce qu'on a accepté de rejeter ce qui est mal pour prendre le bien. Même si ça reste toujours difficile. Mais il dit que le reste du monde est sous l'emprise du malin, du diable, lui-même. Mais ils ne le savent pas des fois. C'est pourquoi nous entendons beaucoup de morts précoces. Beaucoup de nos jeunes. Parce que ils n'ont pas eu la couverture qu'il fallait pour pouvoir être préservés. Mais à un moment donné, Jésus parle dans le livre de Luc, où même le peuple a dit à Jésus, il y a eu un effondrement. Et des hommes sont tombés sur la tour de Siloé. Et Jésus a dit que ne croyez pas qu'ils étaient plus pécheurs que vous.
Il a dit que tout simplement, à un moment donné, nous devons tous nous repentir pour pouvoir être sûrs d'être dans l'axe que Dieu a choisi pour nous. Si tu n'es pas sûr, demande à Dieu. Parce qu'on ne peut pas être un endroit où Dieu n'est pas. Amen. Vraiment, on ne peut pas. Il y a des endroits où Dieu n'est pas là, non? Alors si tu vas là, et qu'après qu'on entend qu'il était venu au temps du miracle, c'est pas qu'il était venu. On ne peut pas on dit, oh, il était venu. Comme le souci, c'est que comme je suis là depuis, donc je sais qui est venu et qui n'est pas venu. Je sais qui est-ce qui a fait touriste. Tout ce qui est passé. Mais ne me dis pas que tu es venu. Parce qu'on va dire qu'on est du temps du miracle. Non. Tu es passé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Beaucoup, quand ils appellent, me disent que je suis déjà venu. Ça fait quoi? Qu'est-ce qui dit de la parole? C'est celui qui demeure avec sa parole que Dieu reconnaît. Donc tu peux venir, on apprend des choses tristes. Une personne qui a perdu son enfant, mais qui était venue ici. Mais qu'il était venu. Tu sais que je ne peux pas ne pas dire ce que tu ne veux pas entendre. Amen. Si elle était restée, son enfant serait vivant. Amen. Je te le dis. Amen. Mon premier fils a été dans l'attentat de Paris. Donc, je t'ai dit que si elle était restée, son enfant serait vivant. Amen. On ne peut pas. Dieu a dit que si on a honte de lui, il est honte aussi. Et celui qui ne proclame pas la gloire de Dieu, à un moment donné, il aura honte pour lui-même. Amen. Parce qu'il faut proclamer cette gloire-là. Quand Dieu nous met un cachet de miracle, le cachet de miracle, c'est comme s'il est là. Il est sous mon dos là, c'est fini. Amen. Parce qu'il a sauvé mon... C'est fini. Amen. Tu vas me dire ce que tu veux, mais c'est fini. Moi-même, quand on m'a dit qu'il était là, j'ai dit, Seigneur, non, prends-moi plutôt. Laisse-le. Moi, j'ai dit à Dieu ça. Prends-moi là. Laisse-le vivre. Donc, quand tu sers Dieu, et que le malheur est en train d'arriver, ton enfant est à côté du malheur, le diable ne peut pas le prendre. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Le diable ne peut pas le toucher. Amen. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut manifester cette force-là. À quel moment on va manifester la force? C'est pas quand c'est pour Dieu. C'est là que je manifeste la force. Je t'ai dit que quand j'ai su que mon fils, j'ai payé moi-même le billet pour qu'il aille voir le match. Il m'a dit, maman, j'ai pris le billet. J'ai envoyé le ticket par WhatsApp. On me dit, il est où? Je dis, mais en France, non? Il est où? Il a été. Ma maman est en train de pleurer. Le deuxième est en train de pleurer. Assis. Je suis sortie dans le chemin. J'ai dit, Seigneur, moi je te sers, mais si tu dois avoir moi. Donc on sert Dieu ou on ne sert pas Dieu. On lui donne ou on ne lui donne pas. On n'est pas à peu près avec Dieu. C'est pour que le jour du malheur, qu'il ne soit pas à peu près avec nous. Amen. Qu'on soit sûr qu'il va répondre. Amen. Parce qu'on le sait. C'est ça Dieu. Et tu dois retirer ce qui doit te retirer. Parce que quand son enfant est dans difficulté, dans une situation, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Dis à Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, Seigneur, pour l'enlever dans les mains de l'ennemi, pour l'arracher. Parce que je veux qu'il vive. Tu sais que ce n'est pas qu'il vive, qu'il soit debout. Vivre, c'est comme la appartient à Christ. Amen. Parce que le diable nous guette. Amen. Pour prendre nos vies. Cet enfant qui est tombé dans ce ravin, ils sont en train de faire l'autopsie pour savoir s'il n'a pas été tué avant 20 ans. La maman inconsolable.
Tu veux qu'elle te dise quoi? Mais il y a une part de choses que nous devons faire, nous. On ne peut pas mettre des enfants sur terre. Et qu'on n'a pas cette part-là. Cette part-là, c'est la partie spirituelle. Amen. Que nous devons comprendre que c'est nous qui le portons. Tant qu'il n'a pas donné sa vie à Christ, tu le portes. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait donné sa vie à Christ. Amen. Parce que notre objectif, c'est ça. Parce que nous savons que celui qui n'a pas donné sa vie à Christ ne peut pas ressusciter quand il y aura la deuxième mort. Amen. Nous y allons tous à la première mort. Amen. Mais à la première mort, il y a une direction. Il n'y a pas l'affaire du purgatoire. C'est fini. Ça veut dire que tu vas là où c'est chaud, ça brûle, ou tu vas là où c'est calme. Amen. On veut faire le choix maintenant, non? Amen. On veut tous aller là où c'est calme, moi aussi. Amen. Donc on fait le choix maintenant, nos enfants aussi. Amen. Par contre, lorsque nous serons là-haut, là, pas que ni maman, pas que ni mari non plus. Amen. Nous sommes tous pareils. Amen. De louer notre Dieu. Amen. Parce que là-haut, on loue. Hein. C'est ça. Il n'y aura pas ni madame, ni monsieur, pas qu'il n'y a rien de tout ça. Nous comme des anges à louer bon Dieu. Alléluia. Ça, c'est puissant, ça. C'est fini. C'était mon mat. C'est fini, là. On va dire que tu es comme un homme. Tu loues ton Dieu. Alléluia. Pas ni homme, pas ni femme. On n'aura pas cette différence-là. Alors imagine l'affaire de race. D'une seule voix. Amen. Notre Dieu. Donc, le choix de notre vie dépend de ton choix de maintenant. Ça dépend de ton choix de maintenant. C'est pour ça qu'il dit que nous appartenons à Dieu. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu appartiennent au diable. Amen. Il le dit. C'est pour ça que le diable peut choisir quand il veut celui qui n'a pas la couverture de Christ. Si tu as la couverture de Christ et que tu portes tes enfants au trône, ils ont ta couverture. Amen. Ça, je l'ai déjà scellé pour Dieu. Tu élèves ton enfant tous les jours. Il a la couverture, elle a la couverture, elle porte cette couverture-là. Tant que tu te lèves, tu le portes là-haut. Tu dis au diable, attention, rappelle-lui le nom de tes enfants. Oh, si vous pouviez comprendre que si vous n'êtes pas comme ça, à parler au diable comme ça, il ne va pas jouer avec vous. À un moment donné, il fait la gentillesse. Mais quand c'est l'affaire du diable là, hé, fini la gentillesse. Dis-lui ces quatre vérités là tout de suite. Tu lui dis que moi-même j'appartiens à Christ. Moi-même le sang là de Jésus-Christ coule sur moi là. Alors ton affaire, tu vas le faire ailleurs. Amen. Le sang que tu dois avoir, tu dégages, tu vas ailleurs. J'avais parlé qu'une fois que quelqu'un qui faisait l'occultisme, que j'avais sévèrement abîmé avec la prière, c'est bien. Parce qu'elle n'arrêtait pas. Elle aimait qu'elle sache quel Dieu concerne. Aujourd'hui, j'ai appris que son fils est malade. J'ai dit que dis à ton fils de m'appeler, je vais prier pour lui. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, même si elle avait les petits livres, ça lui fait quoi maintenant les petits livres que son fils est malade? Mais autant de feu qui va tourner sur elle là, retour à l'envoyeur, retour, c'est pas que ça va pas, ça va aller sur le feu de tes entrailles. Mais j'ai dit qu'il peut m'appeler, je vais prier pour lui. Même si on sait que tu as un auteur de plein de morts dans le quartier. Elle est debout. Parce qu'elle a pris des vies. Sois la bienvenue, je vois pas, j'ai pas de. Je vois pas très bien. Ouais. Amen. Est-ce que je peux avoir quelqu'un au protocole pour fermer la porte? Amen. Ah, ok, j'ai vu. Alléluia. Donc c'est pour te dire que ce que tu portes est tellement fort que les enfants des sorciers là, tu vas prier pour eux. Mais quand tu as prié pour eux là, tu libères une parole derrière.
Ça veut dire que, assurément, qu'ils vont servir ton Dieu. Parce que, on ne peut pas mener une prière. C'est sûr qu'on veut que son enfant soit guéri. À une seule condition. Qu'elle accepte ton Dieu. Ou que son enfant accepte ton Dieu. Parce que Dieu nous dit que on ne va pas laisser non plus l'enfant d'autrui en train de tomber, sauf s'il sert le diable. Ce n'est pas ton affaire. Mais tu peux le déclarer. Si la prière partira, la prière va être exaucée. Venez, tiens-toi là. Oh, mets-toi là. Là. Oui, viens. Non, passez par là. Passez entre les rangs. Viens. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la présence de notre Dieu? Amen. Alléluia. Mais Dieu nous dit que chacun de nous a un talent. Mais ton talent doit t'emmener à servir Dieu. Le talent que Dieu met en nous doit nous emmener à servir Dieu. Parce que le problème, c'est que si tu trouves quelqu'un qui est dans la sorcellerie, qui te convainc que la sorcellerie va te sauver, et que tu tombes de quelque chose de plus fort, regarde-moi. Quand tu tombes quelque chose de plus fort, mais on t'a convaincu que les petits livres là vont te faire du bien. Et tu te trouves devant quelque chose de plus fort. Qu'est-ce qui va se passer? Rappelle-toi. Il n'y aura pas une confrontation. Parce que les petits livres, il y a une force spirituelle qui sort. Mais la force spirituelle qui sort dedans vient des ténèbres. Et ici là, c'est quelle maison? C'est la maison de la lumière. Donc, la lumière, qu'est-ce que fait la lumière? La lumière refait reculer les ténèbres. Mais tu sais que si pendant la marche, quand tu as le petit livre, que tu sens que tu vas être en danger, tu lâches vite fait le petit livre. Comme ça, le petit livre ne te met pas en situation difficile devant le plus fort. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que Dieu aide ceux qui ne savaient pas que le plus fort était Jésus. C'est pas de notre faute. Parce qu'on nous a dit que on pouvait atteindre certaines choses qu'on ne peut pas toucher en prenant le petit livre. On peut se mettre dans une bête comme un cochon. On peut se mettre d'une certaine manière. On peut soi-même voler. Ça veut dire qu'on va aller à la porte de sa chambre, on secoue la première peau là. Ça se décolle. Ça va s'accrocher sur la porte. Et on va voler. On va dans tous les pays. On va même dans les réunions sous l'eau. Et là, quand on est là-bas, on est reine. Pas vrai? On est fort. Parce que on sait qu'on a tous les démons à notre service. Mais malgré tous les légions de démons, il y a un homme qui est puissant. Quand tu le portes et que tu le déclares, tous les démons tombent. Amen. Mais des fois, il y a des sorciers et sorcières qui persistent. Ils résistent encore. Et si ils ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu puissant ici, ils peuvent aussi perdre leur vie. C'est comme ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne laissez pas vivre qui? La sorcière. Les sorciers aussi dedans. Mais apparemment, les sorcières sont plus graves. Parce que aussi, toi-même, quand tu vas porter la prière, tu vas être aussi dangereuse. Alléluia. Le problème, quand une femme aime, c'est terrible. Terrible. Alors imagine qu'on aime Jésus. On peut faire tordre le diable, même là où il n'est pas. Parce qu'on aime Jésus.
Mais quand Dieu dit que tu sais, ça veut dire que tu as entendu que la bonne nouvelle est en Jésus-Christ, mais tu persistes dans ton affaire. Ta vie peut en être le coup. Est-ce que tu m'entends? Parce que Dieu nous donne deux choses, deux voies, deux chemins. Il y a la vérité et il y a l'autre chemin où on te dit qu'on va te mettre dans une situation honorable. Mais on t'a menti. Le diable a dit à Jésus, mets-toi en haut du temple et jette-toi. Il a dit qu'il mettra des anges en dessous dessus de toi. Mais il a dit aussi, il est écrit. Il est écrit que tu ne peux pas tenter ton Dieu. Il a dit, écoute-moi, si tu mets tes genoux, tu fléchis tes genoux devant moi, tu me dis, diable, je te rends. Beaucoup le font. Ils vendent leur destinée pour un plat de lentilles, comme les a eu. On les corrompt comme ça. Après, ils tombent spirituellement. Parce qu'on est corrompu par les jolies choses. On est corrompu quand les choses sont beaux. Comme si ça a une durée de vie, ça. Ne te laisse pas corrompre pour un plat de lentilles. Non. Ne fais pas comme Ésaü. Il a perdu quoi? Son doigt d'aînesse, non? Amen. Ça veut dire que tu perds ton héritage. La position que tu avais avec Dieu, tu le perds. Si tu avais la position. Parce que tu t'es laissé corrompre. Juste pour un plat. Alors quand je dis un plat, ça peut être plus qu'un plat. Mais où tomber? Parce que tu as été, tout simplement, tu as préféré pas parler de ton Dieu pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Tu as insulté Dieu. Tu as mis la honte pour Dieu. Tu l'as minimisé. Il aura honte de toi. Tu sais que la parole de Dieu peut être belle avec le violon. Je n'aime pas le violon quand je sais que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être violent. Alors je veux plus mettre du violon. C'est-à-dire qu'on va tous entrer. On va tous y aller. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisqu'il y a un prix à payer, pourquoi je vais te dire que tu vas entrer aussi? Ça veut dire après que tout le monde va être cool. Et puis quand les problèmes vont arriver, on va dire comment il y a ça? T'es pichois. Voilà. C'est là que Dieu vient entrer en jeu. Depuis le jour, quoi? Depuis le jour que tu m'as demandé, mais toi, tu m'as donné quoi? C'est pour ça que je ne sais pas faire le violon. Violon, je ne peux pas. Parce que je sais que vraiment, il y a un travail sérieux lorsqu'on sert Dieu. Amen. Et lorsqu'on veut arriver à un niveau avec Dieu, il y a un travail sérieux. Et pour nous, hommes, femmes, c'est d'abord ce qui va sortir de notre bouche qui fera la différence. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir notre papa Bishop dans la maison avec tes acclamations? Avec tes acclamations. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. C'est pourquoi que je te dis que peu importe le talent que tu as, est-ce que tu entends? Peu importe là où tu es bon, on est tous bons dans quelque chose. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être au niveau des paperasses, ça peut être dans une situation. Tu es bon dans l'affaire, tu as du talent. Mais pour que ton talent puisse t'emmener à la destinée que Dieu a prévue pour toi, il faut que tu puisses polir ton caractère comme Dieu. Si tu polis ton caractère, parce que quand on dit caractère, on croit que c'est caractériel. Polir, ça veut dire qu'il faut raboter. L'on comprend, ils vont raboter à gauche. L'on comprend, ils vont raboter à droite. Jusqu'à ce que, dis jusqu'à ce que. Jusqu'à que. Quand tu es le caractère de qui?
de Dieu. Parce que on croit toujours qu'on a notre destinée, notre plan. On a des choses à faire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton futur, c'est Dieu qui l'a pour toi. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis que ton futur, Dieu l'a mis dans un plan pour toi. Ce n'est pas ton plan, mais c'est le plan de Dieu pour ton futur. Amen. Et si ton plan de futur, tu le mets dans le présent, ça va modifier ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Dieu a prévu un plan. Le plan qu'il a prévu, c'est pour ce que tu vas vivre demain. Mais des fois, on fait des projets. Mais il est écrit dans Proverbe que l'homme propose. Mais que fait Dieu? C'est lui qui disposera. C'est lui qui donne l'axe, la direction, pour que tu puisses avoir des directions, comme on dit, divines, pour qu'il puisse te donner le chemin à prendre. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut créer, on peut aller, on peut ouvrir. Mais il est écrit qu'une seule chose est importante. Jésus l'a dit pour Marie, c'est que tu dois être où? Il doit être où? Qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? Que quoi? La bonne place. N'importe quel talent, tu dois être à la bonne place. Parce qu'on ne sait pas, fois, à quelle place tu dois être. Et c'est pour ça que Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Parce qu'il s'est laissé corrompre. Pourquoi? Pour un plat de quoi? On se laisse corrompre pour plus encore que plat de lentilles. On perd simplement ce qu'on appelle la valeur divine de Dieu. Pour un plat de lentilles, pour une voiture, pour une maison, pour simplement avoir des amis précieux. Quel ami précieux si Dieu n'est pas dans l'affaire? Quel est le plan que Dieu n'a pas prévu pour toi et que tu peux prendre? Ça va t'emmener où? Dis-moi où ça t'emmène, sans Dieu dans l'affaire. Où ça peut t'emmener? N'aie pas peur. T'as peur de dire la mort? À la mort, c'est une mort spirituelle. Assurément. Parce que Dieu n'a pas été mis dans l'affaire. Dieu dit que tu appartiens à Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 19. Et le reste du monde entier est où? Est sous l'emprise de qui? Satan. Ça veut dire que si nous nous enlevons dans ce qu'il dit que lui appartenir, nous allons nous associer au reste qui sont sous l'emprise du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit encore, il a prévu quelque chose de fort pour ceux qui l'aiment. Il a prévu quoi? Il a dit quoi? Il a dit il y a des choses que tu n'as pas encore entendues. Des choses que quoi? Que ton œil n'a pas encore vu. Des choses qui ne sont même pas montées à ton cœur. Qu'il a prévu pour ceux qui l'aiment. Qu'il a prévu pour qui? Pour toi. Dis-moi pour moi. Pour moi. Il l'a prévu pour toi. Parce qu'il a dit, j'ai prévu des choses. Il va t'étonner. C'est pour ça que c'est important pour toi de savoir quelle est ta position devant Dieu. Qu'est-ce que tu as prévu pour que Dieu puisse dire que j'appartiens à ce Dieu, celui dont il parle. Il y a un statut, il y a une position, il y a ce que tu dois être, il y a ce que Dieu a prévu que tu sois. Mais es-tu dans le plan que Dieu a prévu pour toi? Personne ne m'a dit oui. Amen. J'ai eu peur. J'ai dit qu'il y a quelque chose. Parce que j'ai dit que, est-ce que tu es dans le plan que Dieu a prévu pour toi? Amen. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit que, papa, mais toutes les directives que tu nous as données, il y a quelque chose. C'est que, en es-tu sûr que tu es dans le plan que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu es sûr que tu es dans le plan que Dieu a prévu pour toi?
Est-ce que tu peux acclamer pour toi alors? Parce que Dieu nous demande un engagement. Est-ce que tu comprends ça? Un engagement spirituel pour certifier que tu lui appartiens. Mais je dis que par autant du miracle, des fois, on peut trouver des personnes qui ont des causeries spirituelles. Ils vont parler. Mais est-ce que l'engagement dans le cœur parle? Il y a des causeries. On va parler, on va causer sur l'affaire de Dieu. Mais est-ce que quand tu parles de Dieu, c'est un engagement spirituel? Est-ce que quand tu parles, ton corps a envie de dire gloire à ton Dieu? Tu sais que c'est pareil. Même quand on danse, on donne gloire à Dieu. Je n'avais pas compris quelle était cette liberté d'appartenir à Christ. Mais c'est une liberté qu'ils ont parlé. Et par la manière dont tu es, la manière dont tu parles, la manière dont tu agis, ça va parler. J'étais dans un magasin aujourd'hui, ce matin. C'était un Syrien. Il réfléchit. Il dit que j'ai déjà vu ce visage-là. J'ai déjà vu. Lui, le Syrien. Il m'a dit que je ne rate pas l'émission. Je regarde jeudi à 17h. Je regarde le Syrien. L'antillais, non, ne le connaissait pas. Mais lui, il regardait. C'est pour te dire que ne crois pas. Il a déjà lâché. Ça veut dire que ce n'est pas son Dieu. Mais il écoute. Parce qu'il m'a dit que je commence à comprendre qui est Dieu. Un Syrien. Amen. Qui est-ce qui est Dieu vraiment? Pourquoi nous devons appartenir à Dieu? Lui. L'autre ne me connaissait pas. Mais lui a dit je ne rate pas. Tu connais le Syrien? Il m'a dit qu'il ne rate pas. Parce qu'il entend que ce que Dieu peut réaliser dans des vies. Amen. Et il sait que maintenant, que ce Dieu dont il écoute sur KMT, ce Dieu-là, il m'a dit qu'il allait en vivant. Je pensais que tu allais acclamer. Il dit que ton Dieu-là que tu sers, le Dieu de la maison du temple, le Dieu de Bishop Aurélien de Jésus, est un Dieu, il me semble qu'il est vivant. C'est pour ça que la parole doit être portée. Si cette parole n'arrive pas dans nos cœurs, ça ne peut te changer. Si cette parole n'atteint pas ce que tu as, tu ne peux pas te défaire des choses qui ont été déposées. Il faut le vouloir. Si tu le veux, tu le peux. Si tu veux te défaire, tu te défais. Parce que le diable il est avec le grappin. Mais son grappin, Jésus l'enlève. Dis-moi un amen. Il met le grappin sur les vies. Il met le grappin sur nos jeunes. Toutes ces morts qui sont déjà précoces. C'est parce que tout simplement, ils avaient été déjà prédestinés dans le monde spirituel satanique. C'est pourquoi ne joue pas avec ce qu'on appelle tout simplement la parole de Dieu. C'est comme j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé hier, que j'ai prié pour elle. Elle me rappelle aujourd'hui. J'ai dit que tu te joues de mon Dieu. Oui, je ne peux pas avoir prié pour toi hier, pour que tu me rappelles aujourd'hui. Non. On sert un Dieu vivant et vrai. On doit aussi respecter ton Dieu. Amen. Je prie pour toi la veille. Tu me rappelles, j'ai dit non. Je ne peux pas prier pour toi. Parce que ça veut dire que tu ne prends pas en compte de ce que je t'ai donné hier. Et s'il fallait qu'il y ait un peu de ta foi pour pouvoir que cette prophétie t'atteigne, elle ne peut pas t'atteindre. Parce que ta foi n'a pas parlé. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais Dieu, c'est lui qui opère des prodiges et des miracles. Il met son sceau sur la prière et tu es délivré. Il met son sceau sur la prière et la guérison que tu n'as pas, tu l'as.
Amen. Mais il veut un peu de ta voix pour pouvoir faire la différence. Dieu sait ce qu'il fait. N'aie pas peur de parler de ton Dieu. Et n'aie pas peur de dire que ton Dieu est puissant. Quand tu sens que la prière ne peut pas sortir, ne fais rien. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui dirige. Alléluia. C'est pour ça que il est écrit dans la parole. Amen. On va aller dans le livre de Galates 5. Galates 5 au verset 25. Tout simple, Paul a parlé aux habitants de Galates. Il leur dit, si nous vivons, on peut le lire ensemble. Nous sommes ensemble? Si nous vivons, je veux t'entendre. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre par l'esprit et que nous ne marchons pas avec cet esprit. Tu seras embêté. Lorsque tu vas croire que tout a l'air bien, tout est bon, parce qu'on aime bien quand tout va bien. Mais au bout, on ne sait pas que la mort nous attend. Parce que dans l'affaire, tu n'as pas mis Dieu. Dieu aime être là, mais il aime être véritablement là. Il n'aime pas être là et que ça soit juste au niveau de ta bouche. Il veut qu'il soit là, mais que tu le portes où? Pour qu'il soit là, tu dois le porter où, mon Dieu? Dans ton cœur. Comme ça, quand tu élèves juste une phrase, le diable lui-même, il ne peut plus bouger. Est-ce que tu comprends ça? Tu lui donnes une phrase. Même s'il devait aller à gauche, il ne peut pas. Parce qu'il dit que non. Elle a dit quelque chose, il y a du poids. Il ne peut pas aller derrière. Il est obligé de fuir. Est-ce que tu comprends ça? On a demandé à une sorcière. Quel est votre objectif? Que faites-vous, sorcière? Cette sorcière a dit, lorsque nous avons besoin de sang, nous allons dans les routes et nous provoquons des incidents et nous buvons tout le sang. Mais comment tu es étonné? Toi-même là, quel sang que tu bois? C'est pas le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc eux, il leur faut du sang. Mais on a demandé à cette sorcière. Et quand vous voyez, tu vois quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit non. Quand nous voyons quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, nous libérons la place. Je pensais que tu allais acclamer. Il libère la place pour toi. Parce qu'il te dit qu'il ne peut pas se tenir devant toi. Parce que ce que tu portes est plus fort. Il libère la route pour que tu puisses passer. Pour que ton enfant puisse passer. Si tu l'élèves devant le trône de la grâce, le démon laissera passer ton enfant. Là où il se trouvera, le piège va se refermer. Je pensais que vous allez me dire amen. Parce que je ne sais pas. Peut-être que tout va bien pour toi. Mais le Seigneur a dit que là, il peut ouvrir pour toi ce que le diable est en train de fermer. Amen. Il a déclaré que si tu portes son nom, le feu qu'il mettra en toi fera que le diable, lorsqu'il te verra, il va ouvrir. Il va dire, je ne peux pas, je vais ouvrir la porte pour qu'il passe. Est-ce que tu comprends que c'est important de porter le nom de Dieu? Est-ce que tu comprends que c'est important que tu dois le servir de tout ton cœur? Quelle porte que tu auras à côté de toi qui va te mettre peut-être. Je voudrais que tu puisses comprendre que tu vas entendre des choses qui vont peut-être vouloir te dissuader.
Mais quand tu portes Dieu dans ton cœur, que personne ne puisse enlever ce que Dieu a déposé sur toi. Quand tu vas rester ferme dans ta position, on dira que non, on ne va pas pouvoir le déraciner. C'est ça que Dieu veut, qu'on ne puisse pas, pour un plat de lentilles, que tu puisses perdre ta destinée. Je déclare que ce soir, aucun de nous Amen. ne perdrons notre destinée pour un plat de lentilles. Est-ce que tu peux acclamer? Aucun de nous ne perdrons simplement nos enfants pour un plat de lentilles. Aucun de nous. Oh, je ne sais pas. Je pensais que j'allais te lever pour me dire que non. Moi, je ne perdrai pas. Alléluia. Un de mes enfants pour un plat de lentilles. Non, je ne perdrai pas. Non, ma vie pour un plat de lentilles. Acclame pour toi. S'ils ne savent pas que tu sers un Dieu vivant et vrai, mais comment le sauront-ils si toi-même tu ne le dis pas? Tu ne le vis pas. Comment? Dieu veut que celui qui le sert, que quand on te voit, qu'on dise que non, il y a quelque chose de fort. Tu comprends ça? Il faut que quand on te voit, au loin, qu'on dise que non. Je pense qu'il y a quelque chose de différent. Et toi, il y a quelque chose. On peut même t'appeler sorcière. Mais ce que tu sais, c'est que tu portes le plus fort en toi. Et ça fait quoi? Je te dis, oh s'il te plaît, n'aie pas honte de moi, pour que je n'ai pas honte de toi. Est-ce que tu peux lever tes mains? Là où l'ennemi a voulu emmener tes enfants, l'ennemi, c'est son travail d'emmener nos enfants dans des chemins qui veulent croire que ce sont des chemins sans retour. Dis que le diable, tu as menti. Le diable, tu as menti. Parce que ils ne savent pas que tu es dans un lieu. Comment ce lieu est redoutable. Redoutable. Alléluia. Tu es dans un lieu redoutable où le Dieu que nous servons est un Dieu comment? Vivant et redoutable. Ça voudrait dire que là où ils ont voulu perdre ton enfant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel pouvoir tu as? Quel pouvoir tu as? C'est quoi le pouvoir que Dieu t'a donné? C'est quoi? Il a dit quoi? Il t'a donné quoi? De marcher sur quoi? Sur le serpent. De marcher sur quoi? Sur le scorpion. Et tu as marché déjà? Tu as écrasé la tête du scorpion. Amen. Tu as écrasé la tête du serpent. Amen. Je veux te voir écraser le serpent qui a fait le guetter tes pieds. Je parle à quelqu'un. Il y a le serpent qui guette, qui prend la vie dans les pieds. Écrase. Écrase. Écrase avec tes pieds. Écrase la tête du serpent. Écrase la tête du scorpion. Écrase. On appelle maintenant la puissance de feu qui se libère afin de pouvoir tout simplement que le Seigneur rase. Rase. Là où l'ennemi a voulu déposer, l'ennemi vient et il dépose une poudre. Il est écrit dans le livre de Matthieu que c'est l'adversaire qui est venu mettre une poudre pendant que tu dors. Il prend toute ta substance. Il prend tout ce que tu as. S'il faut qu'il prenne les jambes, il prend les jambes. S'il faut qu'il prenne les bras, il prend les bras. Mais il nous demande juste de lui appartenir. Et quand tu lui appartiens, alléluia, il te dit que tu domineras tous tes adversaires. Pas un seul, tous tes adversaires. Appelle le feu ce soir. Appelle-le. Dis
avançons, que ce feu parte là où on a tout simplement dérobé tes jambes, là où on a dérobé, alléluia, ta destinée, là où on a dérobé ta percée, alléluia, que ce feu parte en mission et parle en ta faveur, alléluia, que ce feu parte en mission et parle en ta faveur. Oh Dieu, merci, puissance de feu. Puissance de feu. Que cette puissance de feu qui est libérée ce soir puisse tout simplement atteindre là où l'ennemi est venu tout simplement pendant que tu dormais, déposer, prendre quelque chose en toi, prendre quelque chose, puissance de Dieu, que le Seigneur, que celui en qui tu es venu tout simplement déposer, alléluia, dire Seigneur, me voici devant toi. Que cette puissance de feu, que cette puissance de feu qui se libère à la maison, parle en ta faveur, parle en ta faveur, parle en ta faveur, parle, alléluia, que cette puissance de feu parle en ta faveur ce soir, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Que cette puissance de feu qui se libère, alléluia, par ton mission, qui se dépose, parce que le diable, alléluia, il est venu tout simplement dérober, voler, il est venu aussi avec un esprit de serpent pour te prendre, alléluia, ce que tu as de plus cher. Que la puissance de feu dans la maison parle en ta faveur, parle en ta faveur, parle en ta faveur, parle. Chacun de nous est venu pour lui-même, pour ses enfants, pour pouvoir retirer ce que le diable a volé, ce que le diable simplement a retiré. Concentre-toi. Parce que le Seigneur dit que les prophéties, les révélations, tout ce que tu dois entendre, toi tout simplement, alléluia, tu dois le recevoir, tu dois un amen. Père, là où le serpent, l'esprit de serpent, alléluia, est venu, l'esprit de serpent, alléluia, que le feu du ciel, que le feu du Saint-Esprit part en mission, là où l'ennemi est venu déposer, là où l'ennemi est venu déposer, on enlève, arrache, je me t'entends arracher, arrache l'esprit de ton enfant qui a été dérobé, arrache ce qu'on a pris dans tes jambes, arrache, enlève, on soit ce feu, puissance de feu, arrache. Alléluia, 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 Kochakase, alléluia, alléluia, Père, que ta gloire se manifeste ce soir, que ta puissance, Père, libère, alléluia, libère, Seigneur, toute âme, alléluia, toute âme, Seigneur, enfermée, alléluia, tout simplement, Père, nous appelons ce soir la libération totale. Sois libéré ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit, que cette puissance de feu tombe sur toi. Maintenant, reçois, alléluia, que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Alléluia. Que ta puissance tombe. Que ce feu qui est parti en mission libère, Seigneur, là où nos enfants, Seigneur, ont été emmenés, Père, nous déclarons que l'ennemi
n'aura aucun pouvoir sur l'ange. Aucun pouvoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu?